Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les immeubles délabrés, jetant des ombres longues et inquiétantes sur la ruelle étroite. La pluie fine tombait encore par petites gouttes, transformant le sol en boue glissante. Dans un coin, sous un porche à moitié effondré, une mère s'agenouillait près de sa fille, ses mains tremblantes agrippant celles de l'enfant. Le visage de la jeune fille, pâle et immobile, était figé par une paralysie qui semblait irréversible. Les médecins avaient dit que tout espoir était perdu. Soudain, un mendiant sortit de l'ombre. Vêtu de haillons, avec un regard perçant qui semblait voir au-delà des apparences, il s'approcha lentement. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Je sais comment faire marcher à nouveau ta fille », dit-il d'une voix rauque mais assurée. La mère recula, choquée. Ses lèvres tremblaient. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, la peur et le désespoir se mêlant dans sa voix. Le mendiant esquissa un léger sourire, révélant une assurance que rien ne semblait ébranler. « Je ne suis qu'un homme qui connaît certains secrets, des secrets que peu osent utiliser. Mais le prix sera lourd. » La mère sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'elle était prête à tout pour sauver sa fille, même à défier l'inconnu et le danger qui se profilait derrière cet homme mystérieux. Elle prit une profonde inspiration et, contre toute prudence, hocha la tête. Le mendiant s'agenouilla près de la jeune fille, posant ses mains tremblantes sur ses genoux. Une énergie étrange semblait se répandre dans la pièce, un frisson parcourant la mère et la fille. La pluie tambourinait sur le toit, comme pour rythmer le suspense de ce moment. Et alors, lentement, imperceptiblement au début, un petit mouvement se produisit. Le pied de la jeune fille frémissait. La mère retint son souffle. Le mendiant ne dit rien, observant attentivement. Puis, avec un effort invisible mais puissant, la jeune fille fit son premier pas depuis des mois. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis d'étonnement et de joie. La mère éclata en sanglots, mêlant soulagement et incrédulité. Le mendiant se releva, ses yeux toujours mystérieux. « Ce n'est que le début », murmura-t-il avant de disparaître dans les ombres, laissant derrière lui le parfum étrange de l'inconnu et une promesse de mystère encore plus profond. Le lendemain matin, la lumière du soleil semblait irréelle dans la petite chambre de la fille. Chaque rayon révélait la poussière sur les meubles, le désordre laissé par des mois d'immobilité, mais aussi quelque chose de plus, un nouvel espoir. La jeune fille, assise sur son lit, bougeait ses jambes avec prudence, comme si elle testait un miracle encore trop fragile pour être cru. La mère, les yeux rouges de larmes, souriait sans comprendre. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle, encore incrédule. Un léger bruit à la porte la fit sursauter. Une enveloppe, mince et jaunie, était glissée sous le seuil. Elle la ramassa avec hésitation et l'ouvrit. À l'intérieur, un seul mot était écrit, net et précis. « Demain, à minuit. Viens seul. Si tu veux que le miracle continue, sois prête à payer. » Le cœur de la mère se serra. Elle savait que la vie de sa fille avait été sauvée, mais maintenant elle comprenait que rien n'était gratuit. Le miracle avait un prix. Et celui-ci n'était pas écrit en argent. La journée passa dans une tension insoutenable. La fille, pleine d'énergie nouvelle, riait et bougeait comme si ces longues semaines de paralysie n'avaient jamais existé. Mais pour la mère, chaque sourire semblait teinté d'un avertissement invisible. Le mendiant avait tenu sa promesse, mais à quel prix ? À la tombée de la nuit, la mère prit une profonde inspiration et sortit. Les rues étaient silencieuses, éclairées par des lampadaires vacillants. Elle suivait l'instinct qui l'avait guidée vers ce rendez-vous. Bientôt, elle arriva devant une vieille bâtisse abandonnée, son cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, l'air était froid et humide. Le mendiant se tenait là, immobile, son regard brillant d'une intensité inquiétante. « Tu es venu » dit-il simplement. La mère hocha la tête, essayant de dissimuler sa peur. « Que veux-tu » demanda-t-elle. Il s'approcha, et pour la première fois, la mère vit un éclat dans ses yeux, quelque chose qui dépassait la simple ruse d'un mendiant. « Le miracle a commencé, mais pour qu'il perdure, il faut que tu me fasses une promesse. Une promesse qui changera ta vie à jamais. »
La mère sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle savait que ce moment scellait quelque chose d'irréversible. Et, sans hésiter, poussée par l'amour pour sa fille, elle murmura, « Je le ferai. Tout ce que tu veux, je le ferai. » Un sourire mystérieux se dessina sur les lèvres du mendiant. Alors le vrai voyage commence. Le lendemain matin, la jeune fille courait déjà dans la maison, ses jambes fortes et sûres. La mère, assise sur le bord du lit, l'observait avec émerveillement et anxiété. Chaque mouvement de sa fille lui rappelait que le miracle avait tenu, mais que le prix approchait. L'enveloppe de la veille reposait sur la table, intacte. À l'intérieur, un nouveau message avait été glissé pendant la nuit. Ta promesse commence maintenant. Tu devras me confier quelque chose que tu considères sacré. Et si tu échoues, le miracle disparaîtra. Le cœur de la mère battait à tout rompre. Qu'est-ce qui pouvait être plus précieux que la vie de sa fille? Sa fierté? Ses secrets? Son honneur? Elle ne savait pas. Mais une chose était claire, elle était prête à tout pour protéger sa fille. À minuit, comme demandé, elle retourna à la vieille bâtisse. L'air était glacial, et un vent étrange faisait grincer les fenêtres cassées. Le mendiant était là, immobile, comme s'il avait toujours attendu. « Tu es venu seul, dit-il, sa voix résonnant dans le silence de la nuit. La mère hocha la tête. « Je suis prête, dit-elle avec détermination. » Le mendiant s'avança et tendit sa main, dans laquelle reposait un petit coffret en bois sculpté. « Ouvre-le, murmura-t-il. » La mère prit une profonde inspiration et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un objet qu'elle reconnaissait immédiatement, un médaillon ancien, ayant appartenu à sa famille depuis des générations. Pour que le miracle dure, ce que tu chéris le plus doit être confié à un inconnu. Il deviendra ma responsabilité. La mère sentit son souffle se couper. Le médaillon symbolisait tout ce qui lui restait de sa famille et de son passé. Mais elle savait que si elle voulait que sa fille continue à marcher, elle devait faire ce sacrifice. D'un geste tremblant, elle tendit le médaillon au mendiant. Il le prit doucement, mais son regard restait impénétrable. « Tu as fait le bon choix, » dit-il enfin. Un vent étrange parcourut la pièce, et la mère sentit un soulagement mêlé de peur. Le miracle continuerait, pour l'instant. Mais elle savait que ce n'était que le début. Le mendiant avait encore d'autres secrets, d'autres épreuves, et elle venait de plonger dans un monde dont elle ne soupçonnait pas l'ombre. Alors que la mère quittait la bâtisse, le mendiant murmura pour lui-même, « Le vrai test commence maintenant. » Les jours qui suivirent, tout semblait revenir à la normale dans la petite maison. La fille riait, jouait, et sa mère ne cessait de la regarder avec des yeux remplis de gratitude et de soulagement. Mais malgré ce bonheur apparent, un poids invisible pesait sur la mère. Chaque fois qu'elle croisait un miroir, elle sentait un frisson, comme si quelqu'un la surveillait, comme si le mendiant, ou quelque chose lié à lui, avait laissé une présence derrière elle. La promesse, si simple en apparence, la liait désormais à une force qu'elle ne comprenait pas. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle reçut un visiteur inattendu, un homme vêtu de noir, le visage partiellement masqué par l'ombre. Il ne parlait pas, mais tendit une enveloppe à la mère avant de disparaître comme un souffle de vent. La mère l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple carte. Le médaillon est en sécurité, mais ton sacrifice attire des regards. Des choix que tu pensais impossibles devront être faits. Sois prête. Le cœur de la mère se serra. Elle réalisa que le mendiant ne lui avait pas tout révélé. Son acte, bien que nécessaire, l'avait plongée dans un jeu dont elle ignorait les règles et dont le prix pourrait dépasser tout ce qu'elle imaginait. Le lendemain, elle remarqua un comportement étrange chez sa fille. Bien que désormais capable de marcher, l'enfant semblait distraite, comme si elle sentait quelque chose que sa mère ne pouvait pas voir. Des murmures surgissaient parfois de ses lèvres, des mots incompréhensibles, et ses yeux se voyaient parfois d'une lumière inhabituelle dans le noir. La mère commença à comprendre, le miracle avait un coût. Et ce coup n'était pas seulement pour elle. Quelque chose, ou quelqu'un, avait pris racine dans leur vie, et le simple fait de marcher n'était que le début. Cette nuit-là, la mère, assise près du lit de sa fille, murmura à voix basse, « Qu'avons-nous fait, et à quel prix ?» De l'ombre de la chambre,
un souffle sembla répondre, le prix vient toujours. La nuit tombait lourdement sur la petite maison. Les lampadaires projetaient des halos vacillants à travers les fenêtres, et un silence presque surnaturel régnait dans les rues. La mère, épuisée mais incapable de dormir, restait assise près du lit de sa fille, observant chaque souffle et chaque mouvement de l'enfant. Soudain, un bruit sec résonna à la porte d'entrée. Son cœur bondit. Avant même de comprendre, la porte s'ouvrit lentement, et le mendiant entra, silhouette sombre se découpant dans la lumière du couloir. Ses yeux, toujours perçants, semblaient sonder l'âme de la mère. « Tu pensais que le plus difficile était derrière toi, » dit-il, sa voix rauque mais autoritaire. Ce n'était que le début. La mère recula d'un pas, sa peur mêlée de colère. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ? J'ai donné le médaillon, j'ai tenu ma promesse. » Le mendiant fit un pas en avant, et l'air autour d'eux sembla se charger d'électricité. Le médaillon était un test. Un test de sacrifice, de confiance. Mais le miracle a un autre prix. La mère sentit son souffle se couper. Un autre prix ? Il acquiesça lentement. Le miracle ne dure que si tu es prête à accepter ce que tu crains le plus. Ta fille, ta vie, ton avenir, tout cela est lié à la décision que tu prendras maintenant. La fille, qui dormait paisiblement quelques mètres plus loin, frissonna légèrement. La mère s'approcha d'elle, la serrant contre elle. « Dis-moi ce que tu veux, mais ne touche pas à elle. » Le mendiant sourit, énigmatique. « Ce n'est pas elle que je veux, mais toi. Ta confiance, ta détermination, ton courage. » Avant que la mère ne puisse comprendre, il posa un objet sur la table, un miroir ancien, entouré de gravures étranges. « Regarde dedans, dit-il. Ce que tu verras te montrera la vérité sur le miracle, et le chemin que tu devras emprunter. » La mère, le cœur battant, prit le miroir. Son reflet s'y déforma immédiatement, montrant non pas son visage, mais une scène étrange, sa fille, entourée d'ombre, semblant marcher sur un chemin de lumière et d'obscurité. Chaque pas semblait attirer quelque chose d'invisible, quelque chose de dangereux. « Comprends-tu maintenant ?» murmura le mendiant. « Le miracle ne peut exister sans équilibre. Et l'équilibre exige un sacrifice que tu n'as encore jamais osé imaginer. » La mère sentit ses mains trembler. Elle savait que la décision qu'elle prendrait maintenant changerait tout, la vie de sa fille, son propre destin, et peut-être, l'ombre qui venait de s'inviter dans leur monde. Et dans le silence de la nuit, le mendiant ajouta, comme un souffle, choisi, où tout sera perdu. La mère tenait le miroir dans ses mains, son cœur battant à tout rompre. L'image de sa fille marchant sur un chemin de lumière et d'ombre semblait s'animer sous ses yeux, comme si chaque pas appelait un équilibre invisible entre vie et sacrifice. Le mendiant se tenait derrière elle, immobile, son regard perçant. « Le moment est venu, » dit-il calmement. « Tu dois décider ce que tu es prête à perdre, et ce que tu es prête à garder. » La mère sentit une panique glaciale la traverser. Tout ce qu'elle aimait était en jeu, sa fille, sa famille, sa vie. Et pourtant, elle comprit que le véritable prix du miracle n'était pas matériel. C'était quelque chose de plus profond, de plus intime, sa peur, son ego, son attachement à ce qu'elle croyait contrôler. Elle respira profondément, tentant de calmer le tourbillon d'émotions. « Je ferai n'importe quoi, mais dis-moi au moins ce que je dois faire, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'angoisse et l'amour. Le mendiant s'approcha, tendant sa main vers elle. « Ce que tu dois faire, c'est accepter que le miracle ne t'appartient pas. Que la vie de ta fille, sa force, ne dépend pas uniquement de toi. Tu dois lui permettre de marcher seule, même dans les moments les plus difficiles. Et pour cela, tu dois te détacher de tout contrôle que tu crois avoir sur elle. » La mère fronça les sourcils, ne comprenant pas tout de suite. « Je ne comprends pas. » « Regarde à nouveau, » dit le mendiant en désignant le miroir. Cette fois, l'image changea. La fille avançait avec assurance, mais l'ombre semblait vouloir la retenir à chaque pas. Pourtant, elle continuait à marcher, non pas parce qu'on l'aidait, mais parce qu'elle avait trouvé sa propre force. Le cœur de la mère se serra, et elle comprit enfin, le véritable prix du miracle n'était pas la perte d'un objet ou d'un secret, c'était lâcher prise, laisser sa fille devenir autonome et forte,
même si cela signifiait que sa propre peur et son contrôle disparaissaient. Avec une inspiration tremblante, elle posa sa main sur celle de sa fille, puis retira doucement le miroir. Je comprends, murmura-t-elle. Je te laisse marcher seule, mais je serai toujours là, à chaque pas. Le mendiant sourit enfin, un sourire vrai et presque humain. Alors le miracle est complet. Mais souviens-toi, la vie continuera à tester votre force. Le vrai courage n'est pas dans les miracles que l'on reçoit, mais dans les choix que l'on fait ensuite. Et comme il était apparu, il disparut dans l'ombre, laissant derrière lui un parfum étrange et un calme presque surnaturel. La mère se retourna vers sa fille. L'enfant la regarda avec un sourire lumineux, pleine de vie et de détermination. Et pour la première fois depuis longtemps, la mère sentit que, même si l'avenir resterait incertain, elle et sa fille avaient trouvé une force plus grande que n'importe quel miracle, la confiance et l'amour véritable. Les mois passèrent. La fille courait maintenant librement dans le jardin, son rire résonnant comme une musique légère. La mère, assise sur le banc du porche, la regardait avec un mélange d'admiration et de gratitude. Chaque pas de sa fille semblait confirmer ce qu'elle avait appris, le véritable miracle ne résidait pas dans les jambes retrouvées, mais dans la force de surmonter la peur et le contrôle. Pourtant, parfois, dans les ombres du soir, la mère percevait encore un frisson étrange, un rappel que le mendiant et ses mystères n'étaient jamais vraiment partis. Elle savait maintenant que les épreuves ne se finissent jamais vraiment, elles changent simplement de forme. Un après-midi, alors qu'elle ranguait le grenier, elle tomba sur une petite boîte en bois qu'elle n'avait jamais vue. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un simple mot. Merci de ta confiance. Le prochain miracle est entre vos mains. Le souffle de la mère se coupa. Le médaillon de sa famille n'était plus là, mais quelque chose d'encore plus puissant l'attendait, la certitude que le courage, la foi et l'amour étaient les véritables clés des miracles. Elle sourit, regardant sa fille jouer, et murmura, « Nous sommes prêtes. » Et dans le silence de la maison, comme un souffle lointain, une présence sembla répondre, comme si le mendiant observait encore, mais avec satisfaction.